tous, c'est Stella, maquilleuse sur Lyon. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais aborder avec vous un sujet un peu moins sympa. Voilà, récemment j'ai eu un petit souci au niveau des yeux à cause d'un produit que j'ai appliqué sur mes paupières. Dans le milieu de la cosmétique, au bout d'un moment, à force d'avoir plein de produits, il y a des produits en fait qui se ressemblent au niveau du packaging. Vous pouvez être amené en tout cas à vous tromper dans les applications ou en tout cas au niveau du produit que vous pourriez utiliser. Donc c'est très important de vérifier à chaque fois ce que vous allez appliquer, notamment sur votre palette, au niveau des produits et où est-ce que vous allez les appliquer. Donc vraiment ça c'est la première des choses qu'il fallait absolument que j'aborde avec vous. Pour vous raconter la petite histoire, la semaine dernière j'étais un peu pressée, je devais me rendre à une soirée et je voulais en fait me rafistoler un petit peu mon maquillage, voilà, me le rafraîchir et notamment appliquer des paillettes sur mes paupières. Voilà, j'avais envie de me faire un joli maquillage de soirée. Et donc pour faire tenir les paillettes, j'ai l'habitude d'utiliser un produit, une espèce de gel que j'applique sur mes paupières juste avant les paillettes de manière à bien les fixer et puis pour que ça tienne toute la journée. Sinon effectivement les paillettes elles ont tendance à tenir beaucoup moins et en tout cas on a plus de mal à les appliquer, à les faire tenir et au niveau de la durée bah forcément voilà, vous vous retrouvez avec beaucoup plus de paillettes en bas des yeux, donc forcément c'est pas non plus un truc spécialement agréable. Pour les petites paillettes, j'ai l'habitude de les faire tenir avec ce produit de chez MAC, donc c'est du Mixing Medium Gel. On en trouve, me semble-t-il, aussi bien dans la contenance 150 ml et en 50 ml. Donc il me semble que le produit il existe soit comme ça, à vérifier bien évidemment. Si effectivement vous n'utilisez pas des paillettes tous les jours, il vaut mieux utiliser quand même, acheter plutôt le petit contenant parce que effectivement on n'en utilise pas tant que ça, moins de faire du body painting par exemple ou en tout cas des maquillages pour le corps. Une grande contenance comme ça, ça n'a pas vraiment lieu d'être, sachant que si vous en avez besoin pour aller chez les clientes, de toute manière il va falloir le transvaser. La petite contenance suffit très largement. Ce produit se présente sous la forme de ce flacon. Voilà, avec un petit bouchon noir, voilà. Et ça, j'ai l'habitude de l'entreposer sur une de mes étagères, comme ça, à vue de nez, à vue d'œil, pour appliquer mes paillettes. En tout cas, ce produit est facilement accessible. Parallèlement à ça, se trouve sur mon étagère ce produit-là. Alors, a priori, vous voyez, au niveau de la bouteille, ça se ressemble énormément, vous voyez, comme ça. Sauf qu'en fait, malheureusement, c'est pas du tout le même produit. Ce produit, c'est un shampoing de chez Make Up For Ever. C'est un shampoing pour nettoyer ses pinceaux. Ce nettoyant pour pinceau, vous avez donc du shampoing, donc de l'eau, sodium laureth sulfate, c'est l'agent qui va faire que votre produit va mousser. Vous avez également donc de la glycérine et puis vous avez des huiles essentielles de menthe. Voilà. Donc, et puis vous avez aussi un petit complexe à mon avis qui doit aseptiser les pinceaux. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même contenance. Là on est sur un produit uniquement en gel. Mais qui est également adapté pour une application sur les yeux. En tout cas, moi avec ce produit, je n'ai jamais eu de problème. C'est sûr que si vous avez quand même des paupières irritées, vaudra mieux éviter de vous maquiller ou d'utiliser quelques produits cosmétiques que ce soit en tout cas. Mais dans une application courante, ce produit est tout à fait adapté. Contrairement à celui-ci, qui déjà c'est pas un produit cosmétique à appliquer sur la peau, hein, on est bien d'accord, puisqu'il s'agit de shampoing, hein. Et bref, tout ça pour dire que mon produit, eh bien je l'avais sur l'étagère, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que j'ai eu mon téléphone qui a sonné à ce moment-là, un moment vraiment d'inattention et malheureusement il semblerait que je me sois trompée, hein, que je voulais appliquer en fait mes paillettes, je voulais appliquer mes paillettes avec ce produit là et je pense qu'en fait je me suis retrouvée à les appliquer avec celui-là. Vous voyez quand même, on est sur des bouteilles assez similaires, elles sont pas totalement identiques. C'est vrai que là peut-être avec la vidéo on a l'impression quand même que ce flacon est un petit peu plus opaque, un peu plus blanc que celui-là, mais je vous assure d'une chose, c'est que si effectivement vous les mettez sur votre table
comme ça, et puis que vous êtes un peu pressé, et puis qu'on vous parle, ou je sais pas, un moment d'inattention, et vous avez vraiment vite fait de confondre les deux produits. Donc ça vraiment, je tenais à vous en informer. C'est vrai qu'après constatation, on remarque quand même que ce bouchon a une finition un peu plus brillante. Là on est sur quelque chose de plus satiné, enfin voire mat. Mais n'empêche que quand je vous les mets les deux à côté, vous ne pouvez pas vraiment distinguer lequel est quoi, à moins d'en avoir vraiment l'habitude. Alors bien évidemment, vous, à la maison, c'est quelque chose certainement qui ne vous arrivera jamais, parce que déjà, il faudrait posséder ces deux produits, et les stocker au même endroit, mais il est probable que d'autres maquilleurs professionnels possèdent ces deux produits, et les utilise en tout cas de manière assez régulière. Donc vraiment, attention, danger, ne les positionnez pas au même endroit. Surtout qu'une fois que je les ai appliquées, mes petites paillettes avec ce produit, très certainement en tout cas avec ce produit, je pense pas que ce soit l'autre parce que j'ai jamais eu de souci avec le mixing medium de chez MAC. Ça a commencé à me chauffer, enfin voilà, c'était une sensation quand même assez désagréable, ça me piquait. Et puis je me suis dit, oh bah peut-être que comme je venais de me démaquiller juste avant, que j'avais peut-être déjà mis des paillettes, je me suis dit, peut-être que ça m'a agressé un petit peu la paupière, ça va passer d'ici quelques instants. Un quart d'heure passe, et puis toujours une certaine gêne, mais bon, je me suis pas inquiétée. Et puis je vais à ma soirée, et puis là vraiment ça a commencé à m'embêter un peu plus. J'en étais à deux doigts de m'enlever le maquillage, mais alors le problème c'est que là on se rendait à un spectacle et du coup j'avais pas la possibilité de me remaquiller derrière, puis ça m'embêtait un petit peu. J'avais plus de quoi en fait le faire. Donc du coup je me suis dit bon allez, je vais prendre sur moi, on verra bien ce qui se passe. La soirée passe, je me rends au restaurant, je rentre chez moi et là je me démaquille. Et alors là, ok, donc je me démaquille et là ça commence à me piquer et là vient le doute. Je vois précisément cette bouteille sur ma table et là je commence à avoir un doute en me disant bah c'est quand même dingue, j'espère que je me suis pas mis ça sur les yeux. Je me démaquille et alors là j'avais la paupière donc mobile toute gonflée. Et puis c'était rouge quoi, donc j'étais un petit peu embêtée, enfin j'ai envie de dire même j'étais complètement embêtée. Après c'est vrai que j'ai une peau quand même assez costaud, donc je me suis dit bon on verra bien ce qui se passe cette nuit. Et heureusement j'avais un produit qui s'appelle de l'homéoplasmine, voilà, alors je sais pas si on peut, enfin en tout cas c'est conseillé pour les irritations de la peau. C'est un produit que j'ai toujours sur moi au cas où, par exemple surtout pour les lèvres quand elles sont gercées, si vous avez des irritations, notamment ici là au petit coin de l'œil. Quand vous démaquillez, que vous enlevez vos paillettes, des fois ça a un effet un peu scotch-brite. Hein. Et du coup c'est vrai que c'est un produit assez sécure et bah, du coup je m'en mets et tout se passe bien en général. Enfin en tout cas pour moi ça s'est toujours bien passé. Voire même, il y a eu des fois où j'avais des irritations au niveau des paupières à cause d'allergies. Je me rends en pharmacie, on me propose un produit, parce que je ne savais pas si ça c'était très adapté. Et on me dit, oh non, non, il ne faut pas mettre ça, tout, bon, ok. Donc on me propose un autre produit, et alors là, ça m'a cramé, ça me cuit, tout ça. Donc en fait, tous les autres produits, en plus souvent, ça coûte beaucoup plus cher que de l'homéoplasmine. Donc vraiment, je vous le recommande dans tous les cas. Bon, après, si vous avez un doute, bien évidemment, il faut quand même demander au pharmacien. Mais il faut quand même aussi se méfier, je pense, de ce qu'on vous donne, parce que la plupart du temps, on ne va pas s'en le cacher, on va vous proposer un produit qui coûte beaucoup plus cher. Il faut savoir que l'homéoplasmine, à mon avis, ça coûte à mon avis moins de 10 €, et que la plupart des produits cosmétiques qu'on peut appliquer sur les paupières, en tout cas, sont largement, enfin en tout cas déjà à plus de 15 €, voire au-delà de 20 €. Donc vous voyez quand même, on peut se poser des questions. Sachant que l'homéoplasmine, c'est un produit que j'utilise depuis que je suis toute petite. Et que en tout cas la maison, enfin bon voilà, c'est des produits homéopathiques en principe, ce sont des produits qui n'ont pas trop d'incidence et qui sont plutôt assez, on va dire inoffensifs, voire même qui sont bénéfiques en tout cas pour notre santé ou au niveau dermatologique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc une fois que j'ai appliqué ce produit, donc tout de suite ça m'a soulagée. J'ai continué avec de l'homéoplasmine sur mes paupières.
et au bout de, on va dire au bout de 24 heures, tout était rentré dans l'ordre. Ceci dit, je vous avoue que j'ai quand même un peu flippé et je pense que je suis pas très douillette parce que je pense que la plupart des personnes qui auraient fait ça, elles mettaient directement la tête sous le lavabo et on aurait été bien embêtés. Donc voilà, en tout cas faites attention si jamais vous possédez ces deux produits, vraiment mettez-les sur des étagères ou en tout cas dans des endroits bien différents et distincts. Mais en tout cas ça me servira de leçon pour une prochaine fois, hein. Après c'est vrai que quand on a une batterie de produits comme vous avez derrière, ou en tout cas peut-être vous le voyez sur les étagères, c'est vrai qu'il faut faire quand même très attention. Après je me dis en même temps que ce genre de soucis n'aurait pas pu arriver avec mes clientes parce que ce sont des contenants qui sont quand même très gros. Et pour une raison de poids, de toute façon je les aurais dépotés ou enfin bref. Je pense pas qu'il puisse y avoir de soucis à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour moi, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez cuisant hein, sur les paupières. Alors, j'ai mon petit chien là qui me fait les yeux doux. Je crois qu'il veut vous faire un petit coucou. Oui, à ma pupuce. Et voilà. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Sleepy et moi, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Égard aux produits que vous pourriez confondre. Oui, ma puce.